Le fils de Kadhafi a été éliminé aujourd'hui, le 3 février 2026, dans son jardin privé à Zintan. Les autres enfants de Muammar Kadhafi sont en exil, loin de la Libye pour des raisons de sécurité et d'absence d'activité politique publique. Voici ce qui reste de l'héritage de Kadhafi, qui rêvait d'une Libye forte et puissante. Selon des sources proches de la famille et des médias libyens, 4 assaillants non identifiés l'ont abattu avant de s'enfuir rapidement après avoir infiltré sa résidence alors que les caméras de surveillance étaient désactivées. Des affrontements armés impliquant des milices comme la Brigade 444 affiliée au gouvernement d'Union nationale basée à Tripoli ont été signalés dans la région du Hamada au sud-ouest de la capitale, ce qui pourrait être lié. Tout porte à le croire, mesdames et messieurs. Une trahison interne, une élimination pour des raisons successorales ou une infiltration par des rivaux semble très probable. Au-delà de ces éléments immédiats, Saïf Kadhafi représentait une menace vivante pour de nombreux acteurs. Il incarnait le symbole d'un possible retour à une Libye unifiée sous influence kadhafiste avec son charisme et ses liens tribaux. Son élimination n'est pas un accident, mais une exécution calculée dans une Libye ravagée par le chaos post-2011 où le pouvoir se conquiert désormais par les balles, les trahisons et les alliances opportunistes les plus cyniques. Il était en train de monter une campagne politique pour unir les loyalistes kadhafistes et les tribus du sud et de l'ouest. Tout le monde voulait sa peau, et du moins, une longue liste d'acteurs en Libye et à l'étranger avait un intérêt clair à l'éliminer. 14 ans après la chute de Kadhafi, la Libye promise aux Libyens en 2011 comme paradis de démocratie et de liberté n'est plus qu'un État failli. Un pays balkanisé, pillé par des milices mafieuses, des seigneurs de guerre et des puissances qui se gavent sur son pétrole et son chaos, transformant bien sûr l'ancienne nation prospère en un enfer permanent où les promesses n'étaient qu'un mensonge, une illusion pour justifier le carnage et le pillage. Bienvenue dans la nouvelle Libye. Ajmi El-Atri s'est fait connaître en capturant le fils héritier du colonel Kadhafi, Saïf El-Islam. On voit ici les deux hommes réunis en 2011. Pendant 5 ans, Ajmi refuse de livrer son prisonnier. Puis, plus étonnant, il le libère. Vous voulez que je vous dise où il se trouve? Ah, ça, c'est une autre question. Selon la loi libyenne, Saïf est libre. Il se trouve quelque part sur la terre libyenne. Mais Ajmi El-Atri va plus loin. Il est désormais devenu un partisan de l'héritier kadhafiste. Vous savez, je pense que les 2 tiers des Libyens sont favorables à l'ancien régime et le dernier tiers à la nostalgie de la façon dont on vivait avant. Saïf el-Islam peut avoir un rôle primordial pour réunir le peuple libyen et refaire son unité. Lui seul est capable de réunir les partisans de l'ancien régime et ceux qui ont fait la révolution. Saïf peut unir le peuple libyen. Cette nostalgie a-t-elle fait des émules? Et qu'en pensent les jeunes qui, par milliers, s'étaient levés contre la dictature du colonel Kadhafi? Pour répondre, je suis allé voir une figure emblématique de la révolution. C'est le visage de la jeunesse de Zintan, l'élégant Ibrahim Al-Madani. Tu veux savoir la vérité? La vie sous l'ancien régime, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourtant, en 2011, on a fait la révolution. On voulait changer les choses. On voulait le meilleur pour notre pays. D'où vient cette déception? Ibrahim Al-Madani m'a emmené au musée de la révolution de Zintan. C'est ici que pour la première fois, révolutionnaires et kadhafistes se sont affrontés. Le père d'Ibrahim fut l'un des chefs militaires libyens à se ranger du côté de la révolution. Un homme très respecté à Zintan, tué par les troupes de Kadhafi. Voilà, là, c'est le nom des martyrs. Et là, c'est le nom de mon père. Mon père disait qu'on s'est révolté contre Kadhafi non pas par haine du personnage, mais on s'est levé contre la corruption du régime. Il faut continuer la révolution, car la corruption aujourd'hui, c'est encore pire que ce que nous avons connu sous l'ancien régime. À Zintan, les batailles se sont succédées. Révolution, guerre civile. La petite ville compte près de 1000 martyrs. Voici la vraie raison qui incarne la mort de Muammar Kadhafi. Il y a 17 choses incroyables que Muammar Kadhafi a réalisées pendant son règne en Libye. Sous Kadhafi, l'électricité était gratuite pour tous les Libyens.
aucune facture à payer. Les intérêts bancaires étaient interdits car il refusait que les gens s'enrichissent sur le dos des autres. Il avait lancé un immense projet pour verdir le désert, en plantant des millions d'arbres pour rendre la terre fertile. Le logement était un droit humain. Il disait que ses parents n'auraient pas de maison tant que chaque Libyen n'aurait pas un toit. Les jeunes mariés recevaient une aide financière pour démarrer leur vie de couple. Les soins médicaux et les études étaient totalement gratuits. Tout citoyen qui voulait devenir agriculteur recevait des terres, des semences et des machines gratuitement. Lorsqu'un Libyen achetait une voiture, Kadhafi payait la moitié du prix du carburant. Le pain était vendu à un prix symbolique, accessible à tous. Chaque famille recevait une part des revenus du pétrole, car les ressources appartenaient au peuple. La dette extérieure du pays était inexistante. La Libye n'en devait à personne. Kadhafi avait créé la plus grande réserve d'eau artificielle au monde, appelée le Grand Fleuve artificiel, pour irriguer le désert. Les femmes libyennes bénéficiaient de droits égaux, dans le travail comme dans l'éducation. Il soutenait les étudiants à l'étranger en leur versant des allocations. Les produits alimentaires de base étaient subventionnés pour garantir que personne ne manque de nourriture. Chaque Libyen pouvait bénéficier d'un logement gratuit, d'un prêt sans intérêt et d'une voiture subventionnée. Et surtout, Kadhafi voulait créer une monnaie africaine en or, indépendante du dollar, un projet qui a beaucoup dérangé. Ils ont tué Kadhafi sous prétexte qu'il était dictateur. Mais aujourd'hui, dites-moi, que devient la Libye, hein? Dites-moi, que l'Occident nous laisse nos leaders. Trop, c'est trop, la coupe est pleine. Ils veulent briser nos voies, voler nos rêves, voler nos richesses, éteindre nos étoiles, mais la jeunesse s'éveille. Le feu brûle dans nos veines. They try to silence the truth, to change the future of our youth. But Africa is rising, our spirit will never die. Résistance, résistance, le réveil c'est maintenant, pas demain.